Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne Colt et Gaulois. Je suis très content de vous retrouver cette semaine pour une nouvelle vidéo où nous allons continuer ensemble à essayer d'analyser et de comprendre la culture des armes à feu aux US et plus précisément dans un état un peu profond des États-Unis où les armes ont leur place, le Kentucky. Alors, pour mieux comprendre cette culture, la première chose à faire, c'est déjà d'essayer de savoir si moi, Français, vivant dans le Kentucky, je peux acheter une arme ici. Est-ce que je peux acheter une arme comme tout le monde? Est-ce que tout le monde peut acheter une arme? C'est la première chose qu'on va essayer de voir ensemble. Eh bien alors, nous allons nous rendre dans un gun shop ou une armurerie si vous préférez et nous allons voir si c'est si facile que ça. Vous êtes prêts? On y va? Je vous explique tout ça en chemin. Allons-y! Allez, c'est parti, direction le gun shop où on va voir s'il est si facile que ça aux États-Unis d'acheter une arme. Et puis on va profiter du trajet pour essayer de peut-être casser certains mythes ou certaines idées reçues qu'on peut avoir depuis la France ou l'Europe sur l'accessibilité des armes à feu aux États-Unis. C'est vrai que bon, on a souvent un peu l'impression qu'aux États-Unis on peut acheter une arme aussi facilement qu'une canette de soda, hein, que vous pouvez faire un petit tour au supermarché ou 2 clics sur internet et paf, un AR-15 dans le caddie. Vous vous doutez, c'est un peu plus compliqué que ça. Donc aujourd'hui, on va essayer de faire le tri entre la loi fédérale, qui est commune à tout le pays, et les lois d'État, qui changent tout selon où vous vivez. Bienvenue dans le patchwork américain des armes à feu. Vous allez voir, c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'on croit. Alors, pour commencer, on va parler de la loi fédérale. Alors, si on devrait résumer, c'est un peu le socle commun à tous les États-Unis. C'est un peu le minimum syndical. Donc, la loi fédérale, elle s'applique dans les 50 États sans exception. Tous les États doivent la suivre. C'est la base. C'est le minimum requis. Donc pour acheter une arme chez un armurier, qu'est-ce qu'il faut? Alors première chose, il faut avoir 18 ans pour une arme longue, donc fusil, carabine, shotgun. Pour les armes de poing, donc pistolet, revolver, ça va être 21 ans. Il faut être citoyen américain ou résident permanent. Alors, résident permanent, qu'est-ce que c'est? Ça va être souvent plus connu sous les détenteurs de carte verte ou green card. C'est les gens qui peuvent, qui ont la résidence permanente. En général, elle est valide 10 ans et après on redemande un renouvellement. Ce qui veut dire que si vous êtes légalement sur le sol américain, mais sous visa non immigrant, bon bien sûr les touristes, vous vous en doutez, si vous venez en touriste, vous ne pouvez pas acheter une arme, il faut être domicilié aux États-Unis. Mais si vous êtes domicilié aux États-Unis mais sous visa non immigrant, ça veut dire un visa étudiant, un visa de travail, un visa investisseur par exemple, ça veut dire des visas qui sont à durée déterminée, donc ça peut être 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, eh bien vous ne pouvez pas acheter et posséder d'armes à feu légalement aux États-Unis. Ensuite, il faut aussi que vous vivez dans l'état où vous achetez l'arme. Voilà. Moi si je vis dans le Kentucky, si je vais dans l'Indiana, je ne pourrais pas acheter d'armes. Par exemple, si je vais en Californie, je ne pourrais pas acheter d'armes. Je ne peux acheter une arme à feu que dans l'état où je vis. Pareil, un Californien, bien sûr, s'il veut aller acheter une arme autre part, et notamment dans le Kentucky, parce que peut-être les lois sont plus souples dans le Kentucky, ça ne fonctionnera pas, parce qu'il sera soumis aux lois de son état de résidence. Vous ne pouvez acheter une arme que dans l'état où vous vivez. Et ensuite, surtout, ce qui va se passer quand vous allez arriver dans l'armurier et que vous allez vouloir acheter une arme, vous allez remplir le fameux formulaire ATF 4473. Alors, qu'est-ce que c'est que ce formulaire? Alors, on va vous demander votre état civil, un nom, prénom, date de naissance, votre adresse, toutes des choses, des informations assez basiques. On va vous aussi vous demander votre statut migratoire. On va vérifier, bien entendu, on va vous poser certaines questions. On va demander votre numéro de sécurité sociale, en fait, toutes les choses comme ça. Et là, alors c'est un formulaire qui est maintenant, la plupart du temps numérique, hein, mais bon, il doit encore exister des versions papier, j'imagine. Mais donc une fois que c'est rempli, ça va passer dans ce qu'on appelle le système NICS. C'est un système qui appartient au FBI. Et en gros, qu'est-ce que c'est? C'est une vérification d'antécédents, tout simplement. Alors en général, ça prend quelques minutes, mais
S'il y a un doute, ça peut aller jusqu'à 3 jours d'attente, s'ils ont besoin de faire des recherches un peu supplémentaires. Passer ce délai, s'il n'y a pas de retour, c'est que c'est bon. En gros, ça va dire 2 états, ça va vous dire soit c'est valide, c'est bon, green light, vous pouvez y aller, soit c'est refusé, denied, et là, la vente ne pourra pas se faire. Un armurier ne peut pas vous vendre une arme à feu si lors du background check, ça revient comme refusé. Voilà. Il est obligé d'attendre une réponse, enfin au moins pendant 3 jours. Si ça revient comme refusé, il a l'interdiction de vous vendre d'armes à feu. Si il le fait, il est passible de plusieurs années de prison jusqu'à 10 ans. Et ça rigole pas. Donc, et il s'amuse pas avec ça. Ça c'est sûr et certain. Alors, vous allez me dire, mais qu'est-ce qui fait que fédéralement on peut pas acheter une arme? Parce que oui, peut-être que beaucoup pensent que tout le monde peut acheter légalement une arme aux États-Unis à un certain âge et autres. Non, bien entendu, il y a des restrictions. Par exemple, si vous avez été condamné pour un crime ou un délit qui est passible d'1 an de prison ferme, vous ne pourrez pas acheter d'armes à feu, vous ne pourrez pas en posséder, et ça, ce sera à vie. D'accord? Donc ça va bien entendu comprendre tout ce qui est violence volontaire, tout ce qui est violence domestique aussi, tout ce genre de choses, ça vous élimine directement pour avoir une arme à feu légale. Si vous avez aussi des problèmes psychiatriques, si vous avez été interné ou déclaré inapte par un tribunal, là aussi, vous allez perdre votre droit d'acheter et de posséder une arme à feu aux États-Unis. Alors, bien entendu, si vous êtes en situation illégale sur le sol américain, voilà, la question ne se pose pas, vous ne pouvez pas non plus. Et aussi, si vous êtes un consommateur de produits stupéfiants, connu, donc un toxicomane actif, voire même un alcoolique, vous allez pas pouvoir accéder à une arme à feu et vous pourrez pas en acheter ni en posséder. Ensuite, il y a aussi le fait que si vous êtes sous mandat d'arrêt, bon, ça semble assez logique, donc si vous êtes recherché par la police ou la justice, bien entendu, vous imaginez bien, vous ne pourrez pas acheter d'armes légalement parce que sinon, trop facile d'aller, hop, oulala, on va venir me chercher, je vais m'armer et on va faire un face-à-face avec les forces de l'ordre et on va voir qui va gagner. Non, heureusement, légalement, vous ne pouvez pas faire ça, bien entendu. Donc là, ça vous élimine automatiquement. Ensuite, il y a aussi un peu des règles un peu plus différentes. Si vous avez renoncé à votre citoyenneté américaine, bon, ça arrive, c'est rare. Mais dans ce cas-là, vous pourrez plus, en tout cas, posséder d'armes à feu. Et si vous avez aussi été viré de l'armée américaine pour certaines raisons, là aussi, vous perdez ce droit. Donc voilà, là, c'est la base fédérale. Donc après, ils ne demandent pas de permis, pas de formation obligatoire, pas d'enregistrement sont prévus des achats que vous avez achetés. Mais ça, c'est juste la base. Derrière, chaque État fait un peu ce qu'il veut. Et vous allez voir, les lois d'État, c'est un peu entre Far West et Fort Knox. On peut trouver de tout. Dans le pays, dans certains États, on peut acheter une arme. Ça peut prendre 5 minutes à partir du moment où vous respectez les lois fédérales, mais ça peut prendre aussi 5 semaines, voire il y a certaines armes que vous ne pourrez pas du tout accéder dans certains États. Ça va dépendre selon où vous vivez, par exemple dans le Kentucky, Californie ou l'Illinois. Vous allez voir, chaque État a ses propres règles et elles peuvent être très très différentes. Alors on va prendre les 3 cas, là on va prendre le Kentucky, là où je vis par exemple, pour commencer. Donc là, si on résumait le Kentucky, on pourrait dire pour quelqu'un qui veut posséder une arme à feu, c'est un peu liberté, simplicité, efficacité. À partir du moment où vous respectez les lois fédérales, c'est-à-dire ce qu'on a énuméré derrière, le Kentucky ne demande aucun permis requis pour acheter une arme, pas de période d'attente, pas d'enregistrement, et le port d'armes dissimulé ou non dissimulé est autorisé sans permis. C'est ce qu'on appelle le constitutional carry. Donc en gros, si le NICS, le fameux background check, il est OK, la vente elle est immédiate. Voilà, donc il n'y a pas de problème, vous êtes NICS validé, vous pouvez ressortir du magasin avec votre Glock ou AR-15 sous le bras, il n'y a pas de souci. Il n'y a besoin de rien d'autre. Même si, attention, bien sûr, il faut respecter la loi et être clean derrière. Si vous ne faites pas ça, vous serez puni très très sévèrement et aux États-Unis, ils rigolent pas avec ça. Et vous pouvez accumuler les années de prison très très rapidement. Donc ça ne veut pas dire que c'est parce que c'est simple d'acheter qu'on vous laisse faire n'importe quoi, loin de là. Et le Kentucky pousse pas mal à faire des formations, à discuter aussi beaucoup de sécurité, mais ça on en parlera dans d'autres vidéos. Ensuite, parlons par exemple de la Californie. Alors là, par exemple, si vous êtes un détenteur d'arme à feu, vous allez voir, c'est quand même un parcours du combattant. Par exemple du Kentucky, voire même, c'est encore beaucoup plus compliqué et complexe que pour la France. Alors, par exemple, en plus de respecter les lois fédérales,
En Californie, il y a un permis qui va être obligatoire pour acheter une arme, ce qu'ils appellent le Firearm Safety Certificate. Donc là, il va y avoir un test écrit à passer, une formation de sécurité, et tout le monde ne va pas pouvoir avoir ce permis. Ensuite, il y a une période d'attente de 10 jours, même après le NICS, vous devrez attendre 10 jours quoi qu'il arrive. Il y aura un enregistrement obligatoire de chaque arme que vous possédez. Et surtout, il y a une limitation à 10 cartouches par chargeur sur les armes. Ça veut dire que par exemple, on va prendre des armes de poing, pistolets semi-automatiques, beaucoup, un Glock 19, beaucoup d'armes ont des chargeurs qui vont être entre 15 et 20 cartouches à peu près en moyenne. Tout cela sont interdites à la vente et à la possession en Californie. Ça veut dire que là, soit les fabricants vont faire des chargeurs spécifiques de 10 cartouches maximum pour pouvoir vendre l'arme, soit ils ne vendront pas l'arme en Californie. Et donc tout ce qui est aussi fusil comme l'AR-15 par exemple sont complètement interdits en Californie. Vous ne pouvez pas posséder d'armes même si vous respectez les lois fédérales. Et donc voilà, il y a une liste en fait officielle des armes qui sont autorisées à la vente et sont très restreintes en comparaison par exemple des armes autorisées fédéralement ou que vous pouvez trouver dans des États à côté. La Californie va être très restrictif là-dessus. Donc à la Californie, un rapport du Kentucky, c'est un autre monde. Voyons maintenant notre État, l'Illinois. Donc là, c'est là où est la ville de Chicago, par exemple. Donc là, on va dire que c'est un peu entre les deux. Donc eux aussi, ils ont une espèce de permis à avoir. Donc c'est ce qu'ils appellent la carte FOID. Donc ça vous est... vous faites la demande auprès de la police d'État de l'Illinois qui va faire des vérifications supplémentaires sur vous et qui va décider ou pas de vous donner cette fameuse carte. Sans la carte FOID, en Illinois, vous ne pouvez pas acheter une arme et en posséder une. Là, les délais d'attente sont de 72 heures après achat. Le port d'arme, par exemple, à vue ou caché, nécessite un permis distinct, assez compliqué à obtenir. Et en plus, vous avez des villes, comme Chicago par exemple, qui imposent des restrictions locales, même les comtés. Donc là aussi, il faut faire très attention. Même si vous respectez les lois fédérales, la loi d'État de l'Illinois, il faut aussi vérifier la loi de la commune, ce qu'ils disent, parce que vous pouvez avoir des armes qui sont interdites à certains endroits, par exemple à Chicago, et qui ne vont pas être interdites dans la ville d'à côté. En Illinois aussi, ils ont une restriction sur les chargeurs, c'est 15 cartouches maximum, pas plus. Et les fusils, pareil comme AR-15 et tout ça, vont être interdits à la vente et à la possession en Illinois. Donc, en gros, l'Illinois, c'est beaucoup plus complexe qu'au Kentucky. C'est un peu moins rigide qu'en Californie. Voilà, tout ça pour dire qu'on a vraiment, là, l'exemple, c'est 3 États, 3 réglementations différentes. Les lois sont complètement différentes. Vous ne pouvez pas, si vous résidez dans un État et dans l'autre, même si vous êtes un Américain et vous avez clean, vous n'avez jamais eu aucun problème, fédéralement vous êtes OK pour avoir une arme, l'État va décider quel type d'arme, comment vous pouvez l'obtenir et ça peut être extrêmement différent. Voilà, il n'y a pas de vérité, on ne peut pas dire les Américains ont accès à... Non, ça va dépendre dans quel État vous vivez. 50 États, 50 règles et réglementations différentes, plus ou moins souples, mais ça peut être vraiment différent. Donc il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de règle. Voilà, en gros, donc si on répond à la question, peut-on acheter une arme aux États-Unis en claquant des doigts? Bon, vous l'avez vu fédéralement, non. Il y a quand même des restrictions. On essaie d'éliminer toutes les personnes qui sont dangereuses ou potentiellement dangereuses. Après, dans des États, on pourrait dire oui, mais pas partout. Il y a certains États comme le Kentucky, si vous respectez les lois fédérales, c'est aussi rapide qu'un drive au McDo, je dirais. Et dans d'autres, c'est plus long qu'un dossier de retraite en France, quoi. Donc ça va vraiment, vraiment dépendre. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que la loi fédérale fixe les bases, mais les vraies règles dépendent de l'État où vous vivez et parfois même de la ville. Voilà, j'espère que ça vous a un peu éclairé, que vous comprenez un petit peu mieux comment et qui peut s'acheter une arme aux États-Unis. Comme vous le voyez, c'est pas si simple que ça. Et maintenant, on est arrivé au gun shop. Allons-y. Bon, vous êtes prêts, on y va? Allez, vas-y. Nous y voilà. Et allons voir si je peux m'acheter une arme si facilement que ça. À tout de suite. On se retrouve à l'intérieur. C'est parti.
Allez, c'est parti, nous voici à l'intérieur d'un des nombreux gun shops autour de chez moi. Là, dès qu'on arrive, on a le comptoir pour la location des armes. Et donc après, vous pouvez aller tirer sur la ligne qui sont derrière. Alors, si je ne me trompe pas, c'est 24 $ de l'heure. Et la location, c'est 20 $ par arme, que ce soit une arme d'épaule ou de poing. Mais bien sûr, vous avez des abonnements, vous payez au mois. Et après, vous venez tant que vous voulez. Et dépendant des abonnements, vous pouvez même avoir la location gratuite. Voilà, il y a un tout petit stand pour les armes de seconde main. Et puis après, voilà, vous pouvez voir que le magasin est quand même assez grand, pas mal de choix. Voilà, sachant que la sélection sur Internet est beaucoup plus grande. Et après, vous pouvez faire venir l'arme que vous souhaitez directement au magasin. Voilà, et puis il y a des accessoires, des coffres, des chargeurs et plein d'autres choses. Donc on a déjà pas mal de choix dans tout type de calibre. Puis comme je vous l'ai dit, si vous voulez quelque chose de particulier, il n'y a pas de souci, vous pouvez le commander sur internet ou le faire venir d'une autre armurerie. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu, que vous avez appris quelques trucs. Et puis nous, on se retrouve très bientôt pour la suite des aventures. Hey, stop là! Les armes, ça peut être dangereux. Il y a plein de crimes, plein de délits, des accidents. T'as pas peur d'acheter une arme? C'est pas dangereux? C'est pas faux. Avec tout ce qu'on entend aux US, avec tous les drames qui peuvent se passer, avec ce qu'on voit depuis la France, notamment dans les infos, on peut se poser une question. Doit-on avoir peur des possesseurs légaux d'armes à feu aux États-Unis? On va essayer de répondre la semaine prochaine. Bonne semaine. À plus. Ciao!